Imaginez votre dernier rendez-vous médical. Ce moment de vulnérabilité où vous confiez à votre praticien des informations que vous ne diriez à personne d'autre. Le médecin tape ses notes sur son ordinateur via le logiciel MLM, mon logiciel médical. Il pense, et vous aussi, que ces données sont dans un coffre-fort. Pourtant, en ce mois de février 2026, l'actualité nous rattrape violemment. Dessus, mais aussi, peut-être et sûrement, vous-même, car des millions de Français sont concernés par des fuites massives de données médicaux, par nature donc hautement confidentielles, des informations désormais accessibles sur le dark web. D'après RTL, une cyberattaque massive a visé l'éditeur CGDIM Santé, mettant potentiellement en péril les données de 15 millions de patients français. Ce n'est pas une simple rumeur, l'entreprise a confirmé qu'une intrusion a bien eu lieu fin 2025. Bonjour à tous, ici Invictis Pentest. Aujourd'hui, nous décortiquons une exfiltration silencieuse. Comment 15 millions de fiches ont-elles pu s'évaporer? Analyse d'un crash sécuritaire qui nous concerne tous. L'attaque a été détectée dès la fin octobre 2025. Selon le monde informatique, le mode opératoire n'est pas une faille zero day complexe, mais un abus d'accès légitime. Les attaquants auraient utilisé des identifiants de médecins dérobés, probablement via du phishing, pour se connecter au logiciel MLM. Une fois à l'intérieur, ils ont automatisé la collecte. D'après les précisions de Medscape, entre 1500 et 3800 comptes de médecins auraient été compromis. Techniquement, on parle de scrapping par API. Les pirates ont simulé des requêtes de consultation normales, mais à une échelle industrielle. La question qui se pose pour tout pentester est la suivante. Pourquoi les systèmes de détection d'anomalies et de rate limiting n'ont-ils pas bloqué cette aspiration massive avant qu'elle n'atteigne une telle ampleur? Dans un premier temps, la communication s'est voulue rassurante, évoquant des données administratives. Nom, prénom, sexe, date de naissance. C'est déjà une mine d'or pour l'usurpation d'identité. Mais le dossier est plus profond. Selon l'enquête de la Nouvelle République, le vrai danger réside dans les zones de commentaires. Pour environ 169 000 personnes, les pirates ont eu accès à des notes manuscrites saisies par les médecins. Antécédents de dépression, contextes familiaux, addiction. Des informations qui ne sont pas structurées, souvent en clair, et qui représentent une menace directe de chantage ou d'extorsion pour les victimes. Il faut savoir que CGDIM n'en est pas à son premier dossier. Comme le rappelle RTL, la CNIL avait déjà infligé une amende de 800 000 € au groupe en 2024 pour un défaut d'anonymisation. Aujourd'hui, alors que l'enquête est toujours en cours, une question éthique émerge. Pourquoi le grand public n'apprend-il l'ampleur exacte de cette fuite qu'en février 2026 ? Si la plainte a été déposée fin 2025, le délai de transparence envers les patients pose question, d'autant que ces données circulaient déjà sur certains forums spécialisés. Avec 15 millions de victimes potentielles, la prudence est de mise. 1. Méfiance absolue sur le phishing. Si vous recevez un SMS ou un mail de l'assurance maladie mentionnant votre médecin habituel, ne cliquez sur rien. Les pirates ont tout ce qu'il faut pour être crédibles. 2. Pour les médecins. Changez immédiatement vos mots de passe et activez la double authentification, 2FA. C'est votre dernier rempart. 3. Signalement. Si vous constatez une utilisation frauduleuse de vos données, déposez plainte. Conclusion. L'affaire CGDIM prouve que la sécurité périmétrique ne suffit plus. Dans le monde du pentest, on sait que le maillon faible reste l'accès utilisateur. Si vos comptes ne sont pas monitorés contre les comportements anormaux, votre base de données reste vulnérable. Chez Invictis, nous aidons les structures à auditer leur API et leur accès pour détecter ces aspirations avant qu'elles ne deviennent des fuites massives. N'attendez pas de faire la une des journaux. Rendez-vous sur invictis.fr. Et pour ceux d'entre vous qui veulent passer de l'autre côté et devenir les défenseurs de demain, formez-vous. Pour obtenir des certifications reconnues et maîtriser ces enjeux, je vous recommande vivement cyberizo.fr. C'est la référence pour se former sérieusement à la cybersécurité. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines enquêtes. Restez vigilants et protégez vos accès.